La comptabilisation en inventaire permanent, comme je l'ai expliqué la dernière fois. Tout à l'heure, quand on a corrigé le cas, le problème numéro 5 de la page 111 de votre manuel de comptabilité 2, donc tous les mouvements, sans exception, ils n'ont pas mouvementé les comptes de l'actif stock. Jamais. D'accord? Ça, on le fait à la fin d'un inventaire physique qu'on fait soit à la fin du mois, à la fin du trimestre, un semestre ou moins une année. Pardon, au moins à la fin de l'année. Mais les entreprises qui veulent connaître l'état de leur stock, ben, ils vont faire ce qu'on appelle la comptabilisation en inventaire permanent. Ça veut dire que si on veut savoir l'état du stock, combien il reste de stock, etc., ben, il va falloir utiliser le compte 1180, le compte de stock, soit pour achat, soit pour vente. Ça d'une part. D'autre part, toutes les autres transactions qui ont relation avec achat ou vente seront comptabilisées dans le compte 1180, c'est-à-dire le stock. Par exemple, vous avez acheté à crédit dans le système périodique dans lequel on fait l'inventaire au moins une fois par année, on débite achat, TPS TVQ, fournisseur. Dans le système permanent, on n'utilise pas achat, on utilise le compte stock 1180. Pour les rabais, on utilisait le compte rabais sur achat, rabais rendu sur achat. Dans l'inventaire permanent, on n'utilise pas ce compte-là, on utilise toujours le compte stock. Escompte obtenu. Vous avez payé par anticipation la totalité du montant de la facture. Dans l'inventaire périodique, on utilisait le compte escompte sur achat 5120. Mais dans l'inventaire permanent, on utilise encore une fois un seul compte qui est le stock 1180. Pour les ventes, dans le système d'inventaire permanent, il y a deux écritures. Écriture pour constater la vente. Juste après, une écriture pour constater le CMV, le combien ça nous a coûté l'article vendu. Okay? C'est ça, grosso modo, la comptabilisation en inventaire permanent. En inventaire permanent, l'entreprise comptabilise toutes les acquisitions de stock dans le compte stock de marchandises. Les frais inhérents aux achats seront encore une fois comptabilisés dans un seul compte qui est le stock de marchandises, 1180. Les coûts incorporables, tels que les frais de transport, la douane, sont aussi portés au début du compte stock de marchandises. OK? On prend le cas pour illustrer la comptabilisation en inventaire permanent. On va aller prendre le cas qui se trouve sur la page 171 concernant l'entreprise Performance Aventure. Vous vous rappelez que le 10 septembre, Jérémy a acheté 30 planches à neige à un prix unitaire 125. Dans l'inventaire périodique, on a utilisé le compte achat 5100, la TPS TVQ et le compte fournisseur. Ici, non. Les achats seront comptabilisés dans le compte 1180, stock de marchandises. J'espère que vous avez compris la différence entre les deux. Stock de marchandises. Les achats sont comptabilisés dans le compte 1180 et non pas dans le compte 5100 achat de marchandises. D'accord? En plaçant deux plans à neige, il a remarqué qu'il y a des défectuosités et il a bénéficié d'un rabais de 187. Dans l'ancien, pas l'ancien,
quand on a vu ça dans le système d'inventaire périodique, on utilisait le compte rabais et rendu sur achat. Ici, non. On utilise encore une fois le compte stock. Ça veut dire que le stock qu'on a comptabilisé le 10 septembre de 3 750 doit être réduit, doit être déduit, doit être diminué du montant de rabais. D'accord? Donc, stock de marchandises qui doit être crédité. D'accord? Ça, c'est pour enregistrer le rabais accordé sur les planches défectueuses. Le 12 septembre, Jérémy a reçu la facture du transport qui a transporté la marchandise. La facture s'élève, le montant de la facture s'élève à 60 $. Ça veut dire 52 avant les taxes. Les frais, tout à l'heure, on a dit que les frais incorporables aux achats vont être comptabilisés absolument dans le compte 1180. Ils n'ont pas dans le compte de charges frais de transport. 51,30. Non, c'est dans 11,80. C'est ça, la comptabilisation dans l'inventaire permanent. Donc, 52 dans le stock représente les frais de transport inhérents à ces planches à neige achetées. Donc, 52 plus taxes réglées par l'encaisse. Maintenant, pour les escomptes obtenus. Les escomptes obtenus, on utilisait le compte 51,20 dans le système périodique. Maintenant, non. On utilise encore une fois le compte 11,80 de stock. Donc, vous prenez le stock, vous mettez les achats, vous mettez les rabais, vous mettez les frais de transport, vous mettez les escomptes, vous mettez frais de la douane, vous ajoutez les frais de manutention, vous ajoutez les honoraires du déclarant en douane s'il y a de la marchandise achetée de l'étranger, etc., etc. Donc, c'est comme un seul panier dans lequel on va ajouter les achats, OK? Et on va réduire ces achats-là par tout ce qui concerne escompte, rabais, etc. D'accord? On ajoute ce qui doit être ajoutable et on retranche ce qui sera retranchable. Par exemple, comme rabais, escompte, juste pour calculer les achats nets. Donc, achat net, c'est le montant des prix payés aux fournisseurs plus les frais accessoires générés par ces achats-là, moins les rabais obtenus, moins les escomptes obtenus. OK? Le 30 septembre, Jérémy comptabilise la vente de 15 planches le coût des marchandises, ces 15 planches, lui a coûté 1789. Dans le système de l'inventaire périodique, on utilise une seule écriture qui est la constatation de la vente. Je débite l'encaisse ou le client et je crédite vente TPS TVQ. Ici, dans le système d'inventaire permanent, ce n'est pas la même chose. On fait deux écritures. La première, c'est la constatation normale des ventes. La deuxième, c'est la constatation de CMV, combien ça nous a coûté. Et encore une fois, on va utiliser le stock. On va dire que 11,80, regardez, 11,80, au départ, on a utilisé 11,80, mais quand on vend, la valeur qu'on va retrancher du stock, parce que ça va diminuer, c'est le coût, le prix coûtant, combien ça nous a coûté ces articles-là qu'on a vendus. Donc, on va débiter 5 000 pour constater le CMV et on va créditer le stock marchandise, ça veut dire le sortie de la marchandise avec le prix coûtant. Est-ce que jusque-là, tout est clair? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on va continuer. Donc, comme j'ai dit,
pour les ventes, il y a deux écritures. Donc, la première, c'est la constatation de la vente. La deuxième, c'est cet article qu'on a, ces articles, cette marchandise, ce stock qu'on a vendu. Il va falloir indiquer dans le stock de marchandises, il faut qu'il sorte le stock avec le prix coûtant. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? Quand vous finissez le, la comptabilisation de ces mouvements-là, ben, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va euh, fermer les comptes et on va préparer l'état des résultats. OK? Maintenant, on va aller la page, je crois, 174. La page 174, 75, pardon, 75. Vous avez l'exemple du centre de la photo. Et on va faire rapidement cette mise en situation intéressante, facile et simple.